Je vous présente juste ici Lincel. C'est mon petit village, enfin ma petite ville de 8000 habitants, de 11 km² qui est perchée tranquillement en haut de sa colline. C'est vraiment une petite ville tranquille où il fait bon vivre, qui a été façonnée par l'agriculture et aussi par l'ère industrielle. C'est bon Quentin, j'ai fini de pisser. Ouais, ok, bon, bah c'est parti. Salut, bienvenue pour cette première vidéo, enfin, le premier vlog qu'on va faire pour vous après cette vidéo de présentation. Donc là on est sur la route des vacances, on vous emmène avec nous dans nos vacances, on part en camping à Vézelay. Là on s'est arrêté sur une aire d'autoroute et on va en profiter pour vous expliquer ce qu'on a prévu pour vous et on va vous parler de la subjectivité du paysage. On va laisser l'expliquer. Du coup on va peut-être tourner une ou deux vidéos et on va vous expliquer, enfin vous montrer que selon les différents points de vue de chaque personne et selon les expériences qu'on a chacun de par exemple de vacances ou autre, et ben on a un point de vue différent sur le paysage, donc sur la façon dont on va regarder ce paysage. Ça peut être par exemple à la plage. Les personnes vont aimer être à la plage parce que ça leur rappelle peut-être des vieux films ou autres, comme les bronzés Camping. Ou encore peut-être le soleil, enfin les vacances quoi. Voilà, donc on va vraiment parler de l'évocation. Qu'est-ce que le paysage nous évoque et en quoi ça nous incite à choisir telle ou telle destination pour nos vacances. Bon, on va aussi vous parler de la vidéo de présentation qui était peut-être un peu ambiguë, un peu compliquée, surtout au départ quand on commençait à lire. Donc en gros, quand on explique qu'on va vous redonner un nouveau regard sur le territoire, il faut imaginer un enfant qui découvre le monde et qui progresse vers l'âge adulte et qui, arrivé à cet âge adulte, aura une vision totalement différente de quand il était enfant. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le mot le plus répété par les enfants de 4 ans? Non mais ils peuvent pas t'entendre là. Ah ouais, exact. Bah c'est pourquoi. En fait, ils disent pourquoi. C'est la question la plus posée par les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont curieux, et c'est ce qu'on disait dans notre vidéo. On est de grands curieux. Et c'est un conseil qu'on vous donne aussi. Gardez votre âme d'enfant, c'est très important. Même s'il faut être un peu mature et adulte de temps en temps, mais bon. Ils vont rester curieux. Voilà. Bon du coup, on va aller boire un petit chocolat chaud. Un petit chocolat chaud et on café. repart. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Du coup on se retrouve dans le camping et là on va décharger, donc comme on peut voir Quentin derrière. Et du coup on va s'installer ici pour camper. Et du coup on se retrouve après avoir installé la tente. A tout de suite. Bon, vous avez vu, on a fini l'installation, tout s'est bien passé. Sauf qu'au dernier moment, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'électricité. Du coup, on a dû tout décaler, tout refaire. C'était la joie. On va Vas-y. vous parler donc du vrai sujet de cette vidéo, qui est la subjectivité dans le paysage. Donc c'est-à-dire qu'il est impossible pour quiconque d'avoir le même regard qu'une autre personne sur un espace ou un paysage. Donc par exemple, moi ou Quentin, on voit l'espace de la même manière, mais on ne le perçoit pas de la même façon. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même perception de cet espace ou de ce paysage? En fait, c'est parce qu'on a un vécu différent. Donc on a des émotions, des souvenirs, ou même des ressentis qui sont différents par rapport à cet espace ou ce paysage. Donc ça influence notre façon d'appréhender cet endroit. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, nous, on est donc à Vézelay, vous le savez, en Bourgogne, dans le Morvan. Je vais essayer de m'exprimer sur justement ce que je ressens. Donc là, à la vue de ce paysage,
Même quand je vis ce paysage, je ressens de la paix, du calme. Et ça m'évoque surtout l'image de la vieille France, puisqu'on est dans un paysage assez rural. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'adore les films comiques des années... vous savez, les vieux films avec Louis de Funès, tout ça. Par exemple, il y a la 7ème compagnie. Ça me fait penser énormément à ce paysage. Et voilà, ça participe à ma perception du paysage. J'ai glissé, chef. Et toi Gaël, t'en penses quoi? Bah moi en fait cet espace, vu que c'est assez calme, assez naturel, etc. Bah, ça me rappelle déjà mes souvenirs de quand on était déjà venu une fois il y a 2 ans à Vézelay, mais aussi le fait qu'on ait le temps de se poser, qu'on ait le temps de regarder, d'observer et au final de comprendre la nature, et justement par ces vidéos on vous montre tout ça, donc à vous aussi. Bon, en tout cas j'espère qu'on a été assez clair dans tout ce qu'on vous a dit. Pour illustrer tout ça, on va aller interroger des gens sur leur perception de ce paysage rural de Vézelay. C'est parti. Et qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose que vous connaissez ou... Non. Donc, comme on vous l'a dit, on est allé à la rencontre des gens et nos discussions sont devenues tellement passionnantes qu'il était difficile pour nous de vous intégrer des passages. C'est pourquoi on fait une petite synthèse de leur perception. On a essayé d'interroger différents profils, notamment Michel et Liliane qui travaillent et vivent à Vézelay en tant qu'artisans créateurs de bougies qui ont la forme et le parfum de vrais fruits. Ils trouvent au paysage de Vézelay que c'est une source de spiritualité parce que cette ville est un haut lieu spirituel et artistique. Par exemple, ils nous ont expliqué qu'ils aimaient se trouver en haut de Vézelay pour découvrir le paysage de brume au lever du soleil et où, selon eux, les collines sont comme des îles qui sortent de terre à travers une mer de brume. Et cela leur évoque la création du monde ou la Genèse. On est aussi allé voir Valérie, artiste qui fait des peintures, des fresques et des vitraux et qui est là pendant quelques mois à Vézelay pour exposer et vendre ses œuvres. Elle y trouve dans ce paysage une source d'inspiration. D'ailleurs, elle nous a expliqué qu'en observant les ballots de paille dans les champs moissonnés, elle y trouvait l'évocation du passé et de la période impressionniste. Et en fait, c'est une période où les artistes peignaient les paysages, non seulement par ce qu'ils voyaient, mais aussi par leur sensibilité. On a aussi croisé le chemin de Philippe, que vous avez vu précédemment, et qui lui est un touriste pour quelques jours à Vézelay, qui y trouve dans ce paysage une source de détente. Et d'ailleurs, il adore se balader avec sa femme et son chien dans ce paysage vallonné. Cependant, on a tous un regard objectif commun. Par exemple, on a tous relevé la couleur verte et jaune qui donne la chaleur à ce paysage. Aussi, on ressent presque tous les mêmes choses, mais avec quelques nuances. Par exemple, Michel et Liliane ressentent de la paix. Valérie ressent de la légèreté. Et Philippe ressent de la plénitude. Qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose que vous connaissez ou... Non. Non. Moi je connais très bien la Bretagne, très bien la Normandie. Ici, pas du tout. Non, on a l'air de... C'est pas une question de sensation de plénitude, ça a l'air d'être assez calme. Hein. Mais je vous en dirai plus demain si je vous vois, mais là, aujourd'hui, je peux pas vous en dire plus. Et ça, c'est vraiment super, ils ont réussi à mettre des mots sur leurs sentiments, ce qui n'est pas toujours très simple. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on apprend des choses par les mots qu'ils emploient, mais par ces mots, on apprend des choses qu'ils ne disent pas. Par exemple, quand on parle de paix, ça peut vouloir dire qu'ailleurs, on ressent une certaine violence. Si on parle de légèreté, c'est qu'ailleurs, on peut ressentir un certain poids. Et si on parle de plénitude, c'est qu'ailleurs, peut-être, on ne ressent pas le même bien-être. Finalement, je pense que tout ce que l'on a dit précédemment, tu l'appliques déjà dans ton quotidien. On est sûr que tu as déjà vécu quelque chose avec quelqu'un, et après que tu lui as demandé ce qu'elle en avait pensé ou ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a vu cette chose-là. Imaginons au cinéma, par exemple. Ensuite, on t'encourage, où que tu sois, en vacances ou pas, à te poser 5 minutes, à te détendre et à t'analyser intérieurement. De 1, tu vas apprendre des choses sur toi, et de 2, tu vas découvrir des choses sur ton environnement. Du coup, on se retrouve très vite, et d'ici là, gardez votre âme d'enfant. À bientôt. Ah oui, au fait, si tu as aimé cette vidéo qui est encore expérimentale à notre niveau, n'hésite pas à aimer, à partager, ça nous aiderait énormément pour le début de cette aventure. Et d'ailleurs, le fait de partager, ça me fait penser au blog. Mais c'est pas pour maintenant. Ah oui, c'est vrai.